Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller. Brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Tu n'es pas nul, tu n'as jamais été nul, on t'a juste mal enseigné, mal entraîné, mal guidé depuis le début, au point que tu en es venu à croire que ton potentiel avait une limite, que ton intelligence était un chiffre, que ta valeur dépendait d'un bulletin, alors que la seule vérité, c'est qu'on t'a cassé les ailes avant même que tu apprennes à voler. Réveil radical, si tu doutes de toi, si tu t'auto-sabotes, si tu t'excuses constamment d'être lent, en retard, pas comme les autres. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as été programmé à te voir comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de limité, quelqu'un qui n'a pas le droit de viser plus haut. Tu as grandi dans un environnement où on t'a répété que la réussite appartenait aux bons élèves, aux rapides, à ceux qui comprenaient tout du premier coup, comme si le reste du monde n'avait pas le droit d'exister. On t'a mis dans une case, puis on t'a jugé selon cette case, puis on t'a puni quand tu n'entrais pas parfaitement dedans. Et toi, tu as cru que c'était de ta faute. Le problème, ce n'est pas ton intelligence. Le problème, c'est l'instruction que tu as reçue. L'école t'a appris une seule façon d'apprendre, une seule façon de comprendre, une seule façon de mémoriser. Si tu ne rentrais pas dedans, tu devenais immédiatement mauvais, en difficulté, à la traîne. Alors qu'en réalité, tu étais juste un cerveau normal, humain, complexe, qui avait besoin d'un autre angle, d'un autre rythme, d'une autre stratégie. On t'a fait croire que tu étais un problème, alors que tu étais juste différent. Et le plus tragique, c'est que tu as fini par croire ce mensonge. Tu l'as laissé devenir ton identité. Tu t'es dit « je suis nul en maths, je retiens rien, je suis pas fait pour apprendre », alors qu'en réalité, personne ne t'a montré comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'attention, comment fonctionne l'apprentissage réel. On t'a juste demandé de répéter, pas de comprendre, de mémoriser, pas d'intégrer, de t'asseoir, pas d'explorer. C'est comme demander à quelqu'un de courir un marathon sans jamais lui avoir appris à marcher correctement. Et ensuite on te juge, on te compare, on te colle une étiquette, on te classe comme si ton cerveau était un produit sur une étagère. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, tu paniques quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi tu te bloques dès que c'est difficile. Voilà pourquoi tu abandonnes avant même d'essayer. Tu ne fuis pas l'effort. Tu fuis la sensation d'être nul, parce que tu l'as trop vécu, trop longtemps, trop tôt. Maintenant, il est temps de briser cette illusion. L'école t'a donné une vision fausse de tes capacités. Elle t'a appris que comprendre vite, être intelligent, c'est faux. Elle t'a appris que se tromper et être mauvais, c'est faux. Elle t'a appris que la mémoire brute égale réussite, c'est faux. Ce qu'elle ne t'a jamais appris, c'est que le cerveau se construit par la répétition intelligente, par la curiosité, par la pratique active, par l'essai-erreur, par le mouvement. Elle ne t'a jamais montré que l'erreur est une information, pas un échec, que la lenteur est une stratégie, pas un handicap, que la difficulté est un passage, pas une preuve d'infériorité. Elle t'a donné une vision robotique de l'apprentissage, alors que tu es un être humain, pas une machine. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine un enfant passionné par les jeux vidéo. Il peut passer des heures à retenir des cartes, des mécaniques, des stratégies, des combinaisons complexes. Mais à l'école, on lui dit qu'il a des problèmes de mémoire. Non, il n'a aucun problème. Son cerveau fonctionne parfaitement. Simplement, à l'école, on ne lui donne ni sens, ni plaisir, ni implication émotionnelle. Rien qui active réellement ses circuits d'apprentissage. Où prend cette personne qui ne comprenait jamais les maths abstraites, mais qui peut calculer mentalement toutes les dépenses de la journée, gérer un budget complexe, anticiper des écarts, faire des stratégies avec son argent? Le problème n'a jamais été la compétence. Le problème, c'était la méthode. Tu vois, tu n'étais pas le problème. Le problème, c'était la manière dont on t'a transmis les choses. Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Tu vas réapprendre à apprendre. Première étape. Arrête de croire que tu n'es pas fait pour. Tu es fait pour apprendre, c'est biologique, c'est inscrit dans ton ADN. Deuxième étape. Simplifie tout, décompose tout. Si quelque chose te paraît difficile, c'est qu'on t'a présenté la version finale sans jamais te montrer les étapes intermédiaires. Recrée-les toi-même.
Troisième étape, pratique activement. Résume, explique, enseigne, teste-toi. Le cerveau apprend en faisant, pas en regardant. Quatrième étape, crée un environnement où ton attention est respectée. Pas de distraction, pas de multitâche. Concentre-toi sur une seule chose à la fois. Cinquième étape, accepte la lenteur comme une phase normale. Tu vas avancer, peut-être moins vite que d'autres, mais tu vas avancer plus loin si tu persistes. Sixième étape, note tes progrès. Pas pour te vanter, pour montrer à ton cerveau que tu évolues réellement. La synthèse de tout ça est simple. Tu n'as jamais été le problème. On t'a mal expliqué les choses. On t'a mal montré comment apprendre. On t'a mal guidé. Tu étais un diamant brut qu'on a jugé comme un caillou parce qu'on ne t'a jamais appris à briller. Mais maintenant que tu vois la vérité, tu n'as plus aucune raison de continuer à te sous-estimer. Tu vas reconstruire ton intelligence. Tu vas réveiller ton potentiel. Tu vas reprendre le contrôle. Et maintenant que cette vérité commence enfin à s'ouvrir en toi, on peut aller plus loin, beaucoup plus loin, là où les illusions se brisent vraiment, là où tu comprends que ce que tu as pris pour ton identité n'était en réalité qu'un programme mental installé très tôt, répété pendant des années, solidifié par la comparaison, renforcé par la honte, sculpté par les échecs qu'on t'a jetés au visage sans jamais t'expliquer ce qu'ils signifiaient vraiment. Tu crois encore que tu manques de volonté, alors qu'on t'a habitué à être guidé. Tu crois que tu manques de discipline, alors qu'on ne t'a jamais appris à en créer. Tu crois que tu manques de talent, alors qu'on t'a forcé à utiliser des stratégies qui n'ont jamais correspondu à ton fonctionnement interne. Toute ta vie, tu as été conditionné à croire que ta valeur dépendait de ton efficacité immédiate, de ta capacité à comprendre vite, de ta manière de suivre les consignes. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que l'être humain n'est pas fait pour la rapidité, mais pour la progression. Pas pour l'obéissance, mais pour l'adaptation. Pas pour l'exécution parfaite, mais pour le développement constant. L'école n'a pas seulement déformé ton rapport à l'apprentissage, elle a déformé ton rapport à toi-même. Elle t'a appris à douter dès qu'une difficulté apparaît, parce que chaque difficulté te renvoyait à un jugement direct. Insuffisant, moyen, peut mieux faire. Comme si ton intelligence pouvait être résumée à une case cochée à la va-vite sur un papier. Ce qu'elle ne t'a jamais dit, c'est que la difficulté est le langage naturel de ton cerveau. Ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Mais toi, chaque fois que tu sens la difficulté, tu recules. Pas parce que tu es faible, parce que tu as été conditionné à l'interpréter comme un danger. Souviens-toi de ces contrôles où tu regardais une question et ton cerveau se bloquait. Non pas parce que tu étais incapable, mais parce que tu avais tellement peur de mal faire que ton esprit se mettait en protection. Ton problème n'était pas cognitif, il était émotionnel. Et ça, personne ne te l'a expliqué. On t'a jugé sur ton résultat, jamais sur ton processus. Alors tu as appris à cacher tes questions, à retenir tes envies de comprendre différemment, à ne pas déranger. Tu t'es miniaturé pour t'adapter à un cadre trop étroit. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu t'auto-surveilles constamment. Voilà pourquoi tu attends d'être prêt avant de commencer quoi que ce soit. Voilà pourquoi tu as peur du regard des autres dès que tu apprends quelque chose de nouveau. Tu n'as pas un manque de confiance naturel, tu as un excès d'autocritique programmé. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, il dirige ta vie sans que tu t'en rendes compte. Laisse-moi te révéler un point fondamental. Tu n'as jamais été libre d'apprendre. Tu as été évalué. C'est totalement différent. Apprendre, c'est explorer, tester, échouer, comprendre, recommencer. Être évalué, c'est exécuter, suivre, se conformer, craindre l'erreur. On t'a fait croire que c'était la même chose. Grave illusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu veux apprendre une nouvelle compétence, ton cerveau active les anciens schémas, la peur d'être mauvais, la peur de ne pas comprendre vite, la peur d'être jugé, et tu abandonnes. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu veux éviter la sensation d'échec. Mais l'échec scolaire n'avait rien à voir avec ta vraie capacité. C'était un indicateur de méthode, pas un indicateur d'intelligence. Regarde autour de toi. Combien de gens brillants ont été éteints par le système? Combien de créatifs ont été classés agités? Combien de penseurs profonds ont été qualifiés de lents? Combien d'analystes incroyables ont été traités d'élèves moyens parce qu'ils ne rendaient pas les devoirs dans le format attendu? L'école ne mesure pas l'intelligence. Elle mesure la conformité.
Et toi, tu as cru que ces mesures étaient la vérité. Mais ce n'était qu'un angle, un seul, ultra limité. Et maintenant que tu le vois, tu peux enfin te libérer. Laisse-moi te raconter un exemple concret. Imagine un enfant passionné par comprendre comment fonctionne le monde. Il pose trop de questions, il dérange, on lui dit d'arrêter, on l'éteint. Des années plus tard, cet adulte hésite à lancer un projet, à proposer une idée, à prendre la parole. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que, inconsciemment, il se rappelle qu'il dérange. Ou prend quelqu'un qui avait besoin de temps pour comprendre les concepts. À l'école, il était toujours en retard. Aujourd'hui, cet adulte évite tout ce qui est long, complexe, technique, parce qu'il a intégré le mensonge qu'il n'est pas fait pour ça. Pourtant, dans la vraie vie, lorsqu'on lui laisse le temps, il comprend plus profondément que la moyenne. Voilà ce que le système ne t'a jamais dit. Ta manière d'apprendre n'était pas un défaut, c'était ton talent. On t'a demandé de t'adapter à un moule, alors que le moule aurait dû s'adapter à toi. Maintenant, voilà ce que tu vas faire pour te reconstruire mentalement. Première étape. Identifie tes schémas hérités de l'école. Ce sont les pensées automatiques qui te limitent. Je suis lent. Je comprends rien. C'est trop dur pour moi. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des traces du passé. Deuxième étape. Remplace l'objectif de perfection par l'objectif de progression. Vise le progrès, jamais la perfection. La perfection te paralyse. La progression te libère. Troisième étape. Expose-toi volontairement aux choses que tu évitais. Pas pour souffrir, pour reprogrammer ton cerveau. Chaque fois que tu fais quelque chose que l'école t'a appris à craindre, tu reprends du pouvoir. Quatrième étape. Crée ton propre système d'apprentissage. Une méthode qui te ressemble, qui respecte ton cerveau, qui respecte ton rythme. Cinquième étape. Transforme chaque erreur en information. Note-la. Analyse-la. Avance. C'est l'antidote à la honte que l'école t'a inculquée. Sixième étape. Arrête de te comparer. Jamais tu ne pourras évaluer ta valeur avec le parcours des autres. Tu dois te mesurer à ton toi d'hier. Toi contre toi. Personne d'autre. Et maintenant, retiens la synthèse essentielle. Tu n'es pas brisé. Tu es conditionné. Tu n'es pas incapable. Tu es sous-estimé. Tu n'es pas en retard. Tu es en éveil. Tout ce que tu crois être une faiblesse était en réalité une force que l'école n'a pas su reconnaître. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois devenir toi-même, débarrasser des chaînes invisibles que tu portes depuis l'enfance. Et quand tu comprends ça, vraiment, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie, de ton attention, de ton potentiel. Tu redeviens l'auteur de ton histoire. Et maintenant que tu vois enfin les mécanismes invisibles qui te retenaient, il est temps de passer au dernier niveau. Celui où tu arrêtes de te libérer mentalement pour commencer à te reconstruire réellement, où tu passes de la prise de conscience à la transformation, où tu décides que ta vie ne sera plus jamais dirigée par les traces d'un système qui n'a jamais su reconnaître ta valeur. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une explication, c'est une réorganisation complète de ton identité, une mise à jour totale de ton fonctionnement intérieur. Parce que comprendre pourquoi tu t'es senti limité ne suffit pas. Tu dois maintenant découvrir comment devenir illimité. Tu dois comprendre que toutes ces années où tu t'es senti incapable n'étaient pas une preuve de faiblesse, mais une absence de méthode, d'encadrement, de connaissance de toi-même. Tu ne peux pas avancer librement tant que tu continues de penser avec les réflexes de l'élève qu'on a formaté. Et c'est maintenant que tu les écrases. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de chercher à correspondre à un modèle et que tu commences à créer le tien. Et ce modèle doit devenir ton socle, ton système, ton mode opératoire, ton terrain de construction personnelle. Depuis trop longtemps, tu fonctionnes avec des schémas hérités. La peur du jugement, l'angoisse de ne pas être suffisamment bon, la sensation d'être en décalage, l'impression que tu dois tout comprendre vite, tout maîtriser immédiatement, sinon tu te sens en retard, en dessous, en danger. Ce sont des réflexes appris, répétés, ancrés par des années où l'on t'a fait croire que ton cerveau devait être instantané, parfait, performant à la demande. Sauf que ton cerveau n'est pas une machine. C'est un organisme vivant, complexe, adaptable, qui a besoin de direction, d'intention, de discipline, de sens. Quand tu n'as pas de vision claire, tu t'éteins. Quand tu n'as pas d'objectif personnel, tu te disperses. Quand tu n'as pas d'environnement structuré, tu procrastines. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de mécanique mentale.
Et personne ne t'a appris à la construire. Laisse-moi t'expliquer un principe fondamental. Sans système, tu retombes toujours dans tes anciens schémas. Même si tu prends conscience de tout, même si tu comprends ta valeur, même si tu acceptes que tu n'étais pas nul, ton cerveau reviendra automatiquement vers le connu, même si ce connu te limite. Le changement n'est jamais naturel, il est intentionnel. Et c'est pour ça qu'on entre dans cette dernière partie, bâtir ton système. Pas un système scolaire, pas un système de productivité artificielle, un système personnel, fait pour ton cerveau, ton rythme, ton histoire, ta manière unique d'apprendre. Et pour ça, tu dois comprendre 3 piliers, ta psychologie, ta discipline, ton identité. La psychologie, c'est la manière dont tu interprètes le monde. La discipline, c'est la manière dont tu agis dans le monde. L'identité, c'est la manière dont tu te vois dans ce monde. Si l'un manque, les 2 autres s'effondrent. L'école t'a forcé à agir sans comprendre ta psychologie. Résultat, tu t'es senti inefficace. Elle t'a donné une identité basée sur tes résultats. Résultat, tu as développé une image fausse de toi. Elle t'a enlevé la discipline libre en t'imposant une discipline extérieure. Résultat, tu ne sais plus te gérer seul. Maintenant, tu vas tout reconstruire. Première étape, reconstruire ta psychologie. Ça commence par la manière dont tu interprètes la difficulté. Désormais, chaque difficulté égale croissance. Chaque confusion égale construction. Chaque erreur égale information. C'est la base de ton nouveau système. Deuxième étape, reconstruire ta discipline. Pas une discipline militaire, pas une discipline forcée, une discipline choisie, une discipline qui part d'un principe simple. Tu te fais confiance. Tu ne comptes plus sur quelqu'un pour te dire quoi faire. Tu choisis une direction, tu la respectes, tu avances même quand c'est inconfortable. La discipline, ce n'est pas le contrôle. C'est la liberté structurée. C'est l'art d'être fiable envers toi-même. Troisième étape, reconstruire ton identité. Tu dois arrêter de dire « je suis comme ça ». Tu n'es pas comme ça. Tu es le résultat d'habitudes, d'expériences, de conditionnements. Si tu changes tes actions, tu changes ta perception. Si tu changes ta perception, tu changes ton identité. L'identité n'est pas une prison, c'est une construction. Et tu vas la reconstruire pièce par pièce. Maintenant, pour solidifier tout ça, on doit aller plus loin dans les exemples. Imagine quelqu'un qui a passé toute sa scolarité à se croire mauvais en langue. Il évite, repousse, fuit dès qu'il doit en apprendre une. Puis un jour, par passion, il commence à apprendre une langue via une série, via un jeu, via des conversations. Et soudain, il progresse vite. Pourquoi? Parce que l'école lui a transmis une méthode, pas une intelligence linguistique. Il n'était pas nul, il était mal stimulé. Ou prend quelqu'un de considéré comme désorganisé à l'école. Toujours des affaires perdues, cahiers oubliés, devoirs non rendus. Aujourd'hui, cette même personne gère une entreprise, coordonne des équipes, mémorise des informations complexes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il choisit son propre système d'organisation, il devient redoutable. Il n'était pas désordonné, il était forcé d'utiliser un ordre qui ne lui convenait pas. Ou encore cette personne timide, éteinte, qui n'osait jamais parler en classe parce qu'elle avait peur de mal répondre. Aujourd'hui, elle est capable de prendre la parole devant des dizaines de personnes parce qu'elle a éliminé la peur du jugement scolaire. Elle n'était pas timide, elle était muselée. Tu vois, tous ces exemples montrent la même chose. L'école n'a jamais mesuré ta vraie intelligence. Elle a mesuré ton adaptation à ses règles. Et maintenant, tu vas créer tes propres règles. Voici ton plan d'action final. Premièrement, définis une vision claire de ce que tu veux devenir. Pas un objectif vague, une identité précise. Je deviens quelqu'un qui apprend vite. Je deviens quelqu'un de discipliné. Je deviens quelqu'un qui se fait confiance. Deuxièmement, structure ton environnement pour réussir. Si ton espace t'éteint, tu ne progresseras jamais. Range, simplifie, éclaire, organise. Troisièmement, crée un rituel quotidien d'apprentissage. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, peu importe. Mais chaque jour. C'est le rythme, pas la quantité, qui transforme le cerveau. Quatrièmement, élimine le perfectionnisme. Tu vas avancer imparfaitement, mais tu vas avancer. Cinquièmement, remplace chaque pensée limitante par une action immédiate. Pas un mantra, une action. Tu vois, ce plan n'est pas compliqué. Il est humain, il est logique, il est réaliste. Et il est infiniment plus puissant que tout ce que tu as appris à l'école.
La synthèse de cette dernière partie est simple. Tu es responsable de ta transformation, pas l'école, pas ton passé, pas tes notes, toi. Et maintenant que tu sais que tu n'as jamais été nul, tu n'as plus aucune excuse pour rester petit. Tu dois devenir la preuve vivante que l'échec scolaire n'a jamais été un verdict, mais une illusion. Tu dois devenir l'exemple que la discipline transforme. Tu dois devenir l'incarnation de ton potentiel. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Le monde n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu te réveilles. Et ce réveil commence avec une seule décision. Celle de ne plus jamais te voir à travers les yeux du système qui t'a diminué. Vois-toi à travers ce que tu peux devenir. Et deviens-le.